Putain, mais non, les frères ils ont réussi à pécho Bakugo. Mais comment il a fait lui? Déjà il sort d'où? C'est qui? On l'a jamais vu, il apparaît comme ça, il fait la magie, et hop, plus de Bakugo, et plus de Tokoyami. Comment ça? Comment ça? Ah je te jure, cet épisode il était cardio. J'ai vidé 2 bouteilles de cristalline. À la fin j'ai fait de l'asthme, et durant l'ending, je suis allé aux urgences. My Hero Academia faut pas me faire ça, hein. Sinon il va me rester peu de temps à vivre. Keep that 40 on 'em, go. Motivate, 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 get money, motivate, 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 get money. Too many times I swallow my pride, I'm cracking a smile, I'm dying inside, my demons are close, I'm trying to hide, I'm popping a pill, I'm feeling alive, 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 I'm Ohio Midnight, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le bendo, dans le bank si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de la saison 3 de My Hero Academia. Comme tu le sais frérot, suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, c'est important, c'est là que tout se passe. Je te le redirai jamais assez. D'ailleurs, en parlant de réseau, figure-toi que le gagnant de la box, Akibento, que j'avais mis à gagner, tu te souviens de celle-là? Eh bah, il ne s'est toujours pas présenté. Donc du coup je vais devoir retirer au sort pour élire quelqu'un d'autre. Donc je te conseille de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. En parenthèse, n'oublie pas, frérot Sorette, que tu bénéficies de 10% de réduction avec le code Roshi10 sur le site de Goku Shop. Les produits sont stylés et si t'es un fan de manga, crois-moi, tu vas te faire plaisir. Donc, let's go! Bref, parenthèse étant passée, passons si vous le voulez bien à la review de cet épisode 6 de la saison 3 de My Hero Academia. Oh là là, mais tu sais déjà My Hero Academia c'est un truc de ouf. C'est le futur. À chaque fois je vais le dire, je sais, je vais me répéter. Mais frérot, comment tu peux faire mieux? Là, actuellement, là, tout de suite, vas-y, dis-moi, quel shonen te prend autant au trip que My Hero Academia? Bah Son Père gros. Et ça c'est un truc de ouf parce que rends-toi compte du nombre de personnages qu'il y a dans ce manga. Il y en a trop. Si tu sépares les super-héros, les super-vilains, les profs, les élèves, tous ces personnages là sont à développer. Bah frérot, si t'étais un mangaka normal, tu pourrais vite te perdre. Et c'est là où Koei est absolument malin. Il est trop malin. Il ne nous fait pas comme dans Naruto où il te développe Naruto et vite fait les personnages à côté. Non, lui il te développe durant un même arc 5 ou 6 persos. Aucun n'est laissé à la trappe. On dirait il les aime tous. Parce que tu sais quand t'es mangaka, c'est comme si t'étais un peu un papa et tes personnages sont tes enfants. Et on va pas se mentir, la réalité elle est très simple. Les parents, ils aimeront toujours un peu plus les petits derniers que les premiers. Bah oui frérot, c'est comme ça, c'est humain, l'être humain est comme ça. Je suis désolé de te choquer, mais frérot, si tes parents, ils devaient choisir entre toi et ton petit frère, tu sais qui ils choisiraient. Et ça faut même pas le prendre mal, c'est juste la vie en fait. C'est comme toi, tu seras toujours là pour ta famille et tes petits frères. Bah là c'est la même chose, exactement la même chose. Et pour illustrer ce que je viens de te dire, prenons le cas du personnage de Tokoyami. Tokoyami tu le sais, depuis le début on le voit, il est stylé, avec sa tête de corbeau et tout. Mais il a jamais été vraiment développé. On a vu le personnage parler à de multiples reprises, il a même eu droit à un combat. On sait qu'il fait partie des personnages les plus puissants de sa classe. Mais est-ce que tu savais que c'était à ce point-là gros? Le mec a clairement l'alter le plus cheaté. C'est comme s'il avait l'équivalent d'un bijou avec lui. Bah oui frérot, là c'est comme si t'as fait une transformation à la Naruto. Regarde bien les designs. Ça te rappelle pas quand Naruto, il met un peu le manteau de Kyuubi? Ça te rappelle pas ça? Vas-y, ose me dire que ça te rappelle pas ça. Vas-y. Bah tu vois que ça te rappelle ça? Avec son alter absolument surpuissant, rien ne le résiste. Comme Naruto. Quand il était petit, il lui était difficile de le maîtriser et son alter prend le contrôle. En plus, son alter, il parle. C'est exactement comme s'il avait vraiment un démon en lui. Et c'est ce qu'il a, un démon en lui. Et là, clairement, durant cet épisode, on a compris que si t'enlèves Shoto, Bakugo et peut-être même Izuku de cette classe, bah c'est Tokoyami le boss gros. Dark Shadow, il a défoncé un vilain à une vitesse, c'était prodigieux. Tout ça à cause de quoi? Les remords, les sentiments. L'être humain est fascinant. Pourquoi? Parce qu'il sait faire preuve de sang-froid dans diverses situations. Il peut être insulté, blessé, en danger. S'il sait gérer ce sang-froid, il n'aura jamais peur. Mais à partir du moment où un danger guette des personnes qui lui sont proches, nous pouvons très vite perdre notre calme. Et ce que ce soit amis, proches ou copines. Là, dans le cas de Tokoyami, il a vu son gars sûr se faire prendre un bras. Exactement. Et là, je vais te spoiler, désolé si t'as pas regardé, mais honte à toi quand même, ça fait depuis 2011, lorsque Gon a vu Kaito perdre son bras. Il a littéralement pété un câble après. C'était plus le même gars. Et c'est la raison pour laquelle il était inarrêtable. Izuku était complètement KO, et le gars avec les 8 bras là, il pouvait rien faire. Et même ça, je te jure, même Izuku, il aurait rien pu faire. Dark Shadow, c'était pas Muscular, gros. Dark Shadow, il aurait défoncé Muscular. Et ça, j'en suis persuadé.
vu la vitesse à laquelle il a défoncé le psychopathe avec ses chicots là, gros, le type il a des chicots, c'est des épées, wesh. À quel moment tu y aurais pensé? L'auteur de My Hero Academia, c'est un ouf. Le gars, il a des chicots, c'est des blades, gros. Et le mec, il te mord, il te coupe une jambe. Heureusement que Dark Shadow l'a défoncé, parce que je te signale que Bakugo et Shoto, ils galéraient, hein. À la fin, ils ont fait les mecs, mais ils étaient en galère, gros. Mais malgré tout, c'est eux qui ont réussi à stopper Dark Shadow. Parce que t'as beau avoir l'alter le plus cheaté de toute ta classe, tu n'en gardes pas moins des limites. Et c'est ça que j'aime bien dans My Hero Academia ou dans les nouveaux shonen de la nouvelle génération. Prenons par exemple, parce que c'est récent, je suis obligé de t'en parler parce que c'est récent, on en parle là. Escanor, dans Nanatsu no Taizai, c'est l'humain le plus puissant quand il y a du soleil. Quand il n'y a plus de soleil, Wallahi Billahi que tu peux le niquer sa race. Tu lui envoies Abdelkrim 8 ans, Boubacar 7 et Jean-Augustin 7 ans aussi, il le monte en l'air. Hein. Bon, ça fait 3 contre 1, mais c'est un daron, t'as vu, il a de la moustache. Ouais bon, j'avoue, je suis parti un peu en couille. Enfin bref, pour être clair, tous ces événements qui sont passés jusqu'à présent n'étaient que diversion. Oui frérot, même le coup avec Ochako c'était une diversion. Déjà la meuf elle est chelou. Oui la blonde la Toga. Déjà son blaze ça fait gâteau à l'envers. Elle a des canines aussi pointues qu'un stylo bic. En plus j'ai juré elle a des couteaux. On dirait une folle mon frère. Serette elle a des bonbonnes où elle met du sang. Tu trouves ça normal toi? 2018, t'es là tu veux prendre le sang des gens? Oh faut arrêter, non faut arrêter. Moi je suis pas d'accord avec ça. Hein. Clairement je vais pas te mentir. Déjà elle depuis le début je l'ai trouvée chelou. Et en plus durant cet épisode on apprend qu'en fait elle c'est une meuf elle est amoureuse de Stein. Bon on le savait un petit peu parce qu'ils sont tous subjugués par le tueur de héros. Mais la vérité quand même, elle a quand même dit durant cet épisode, ouais moi je suis une go, j'aime bien les gens qui ont des blessures, les gens qui sont sales, les gens dégueulasses. Donc en fait, les serettes là. Donc vous allez me dire, vous êtes là, vous voyez Stein, et genre vous kiffez. Genre pour vous c'est un beau gosse. Pour vous genre vous voyez DiCaprio là. Mais la tête d'homme que moi je suis une meuf, je vois Stein, je fuis. Comment tu peux parler à un mec ça fait peut-être depuis 10 ans il s'est pas lavé. Même les bains publics il y va pas. Il s'est pas brossé les dents. Non frérot, serette. Je sais, tu sais que j'abuse. Tu dis non mais Afro là tu sors du contexte. Moi je vais écouter la review. Mais non frérot, je suis obligé de te dire ça. Parce que moi, ça me choque. Et je comprends pas pourquoi t'es pas choqué. En soi, à travers le personnage de Toga, on peut voir que l'amour c'est pas que physique. Ouais, en effet tu peux pas tomber amoureux d'une meuf juste parce qu'elle est belle ou bonne par exemple. Faut aussi que vos idées et vos opinions se rejoignent. Faut aussi que vous ayez des mêmes centres d'intérêt. Qu'elle aime ton humour ou comment tu sais faire les pattes. Je sais pas moi. Mais tout n'est pas que physique. Parce qu'en soi, et en vrai, elle a jamais rencontré Stein dans sa vie. Elle a dû le voir à la télé 2-3 fois, ok. Mais elle est amoureuse de ce type. Parce qu'il est dégueulasse et parce qu'il a une vision de la vie qui rejoint un peu la sienne. Ça a l'air d'être une meuf, je te dis la vérité. Elle s'est fait bolos quand elle était petite et elle en a eu marre. Et je suis bien curieux de voir c'est quoi son alter parce qu'elle récolte du sang. Est-ce que son alter a quelque chose à voir avec l'ADN? Est-ce que je sais pas moi, elle peut faire des clones, récolter du sang pour pouvoir pourquoi pas même se transformer en des personnes ou même récolter du sang pour voler des alters ou même les donner à Tomura, on n'en sait rien. Mais son alter il est très chelou. Mais ce qui est fait là c'est très chelou. Et le truc encore plus chelou, frérot Serette, c'est quand elle a vu Izuku. On dirait à moitié elle a kiffé et en même temps la tête d'homme elle a pas kiffé. Elle a dû se dire waouh, il est sale ce mec, j'aime bien. Oh merde, c'est à cause de lui que Stein s'est fait arrêter. Oh le FDP. Obligé elle a dû se dire un truc comme ça. Donc moi je te dis ces deux là ils vont se revoir et ça va être sale. C'est obligé. Parce qu'étant donné que pour l'instant Bakugo s'est fait capturer, mais genre bêtement. Oh là là comment ils sont trop bêtes. Ils ont perdu leur pote, mais genre tellement vite que j'ai cru que c'était un film. Ils marchaient tranquilles, ils étaient tellement concentrés qu'il y en a deux ils ont disparu comme ça, ils s'en sont même pas rendus compte. Et en plus, Tema qui disparaît, Bakugo et Tokoyami. Pourquoi Tokoyami? Parce qu'il a un alter de FDP. T'imagines ça tombe aux mains des méchants. C'est fini. C'est comme s'ils avaient un bijou rien que pour eux. Et Bakugo. Maintenant on sait pourquoi ils ont pris Bakugo. Parce qu'ils pensent qu'il est comme eux, qu'il en a marre de cette société qui arrête pas de le bolosser, de le rabaisser, de le prendre pour un yinche. Or qu'en vrai c'est lui le meilleur. Ils veulent en faire un méchant en fait. Je suis mort? Non, je te jure la vérité ils m'ont tué. J'étais pas prêt. Et c'était ouf. T'imagines si Bakugo il devient méchant? Oh là là, je veux pas que ça rentre dans cette facilité de shonen basique. Oh oui, non, ce serait trop chiant. Là, on aurait vraiment droit à un remake de Naruto, quoi. Ah oui, frérot, je te le dis. Ah oui, je te le dis. Moi, je veux pas que Bakugo devienne un Sasuke bis. Un Sasuke bis. Non, on veut pas de Sasuke bis. Il nous a déjà assez fait chier. Et j'ai pas non plus envie qu'il devienne un Endeavor. Vraiment, ça me ferait tellement yesh. Mais ce serait répétitif de ouf et je pense que My Hero Academia perdrait tout l'intérêt que je lui porte. À moins qu'il sache utiliser cette info correctement. Et c'est ça pour moi le plus important. Si ça arrive, comment ils vont le gérer? Mais bon, quoi qu'il en soit, après une scène absolument épique, ils ont réussi à rattraper le super vilain magicien et comme par hasard,
ils sont tombés sur toute la clique de méchants et ils sont que 3. Sachant bien, je le rappelle, qu'ils ont Shoto, qui lui a l'air d'être en pleine forme. Izuku, la vie d'Ouam, on dirait il est malade, il a le tétanos, l'arthrose ou la grippe A. Et ils ont le mec avec les bras là, lui il sert à R, il va faire quoi lui? Il va se faire couper tous ses bras, il va rien comprendre. Donc là, s'il vous plaît, s'il y a des profs qui sont dispo, qu'ils apparaissent. Parce que là c'est hoche, ils vont être en face de Crématorium et toute sa bande. Ils vont peut-être même tous les capturer. T'imagines s'ils les capturent tous? Ce serait un truc de malade. Ils vont tous aller chez les méchants et ils seront sauvés par tous les profs, genre All Might et tout. Ce serait un truc de ouf. Mais je pense pas que ça arrivera. Ce serait quand même beaucoup trop gros, t'imagines? Si le héros il se fait capturer maintenant, c'est naze. Sachant bien que les méchants, après avoir accompli leur objectif, semblent vouloir rentrer chez eux. Et s'ils arrivent à rentrer avec Bakugo, comment ils vont les retrouver? Eh bien tout simplement grâce à Momo-chan. Momo-chan. Par contre j'ai pas kiffé hein. Momo c'est ma go préférée. Donc le brainless là, qu'il a mis en sang, la vie de ma mère si je le retrouve il va grailler une balayette. Ah je te dis direct. Il a met les goûts sur des gens en sang comme ça. Non moi je dis non frère. Mais ça prouve au moins qu'elle a essayé de se taper. Mais elle est tombée sur un mec avec des tronçonneuses. Tu voulais qu'elle fasse quoi? Elle pouvait rien faire la cocotte. Elle était déjà cuite. Enfin bref, la suite de cet épisode s'annonce absolument énorme. Y aura-t-il un combat? Les profs vont-ils débarquer? Eraserhead va-t-il débarquer et se taper lui aussi? Vont-ils vraiment réussir à capturer Bakugo et Tokoyami? Vont-ils faire de Bakugo un méchant? Ça, c'est toutes les questions que je me pose, frérot. Mais là, tout de suite, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce que t'en as pensé de toi de cet épisode, frérot Serette? Est-ce que tu as kiffé, pas kiffé? Est-ce que tu as bandé dur? Est-ce que tu l'as regardé aux toilettes, dans la salle de bain, au salon, en mangeant des pâtes, un kebab, du riz? Je n'en sais rien. Dis-le moi dans les commentaires, frérot Serette, j'ai hâte de te lire. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara, frérot. Rain up, drop top, smoking, no cooking, the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try nobody, grip the trigger. Call up the gang and they come and get gang. Call me a river, give you a tissue. It's bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got better than 100 rounds too. My bitch is bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got better than 100